OK. Donc, vous avez eu l'occasion de, juste avant, de synchroniser pour anticiper l'opinion de l'autre personne. Je fais un petit retour. Je l'avais dit, mais ça vaut la peine de le spécifier. De synchroniser les gestes de la personne, ça peut devenir distrayant. Donc, on ne va pas nécessairement tout faire les mouvements que la personne fait. Donc, souvent, ne serait-ce que si la personne fait ça, on peut simplement faire ça avec la tête. Donc, on peut faire une synchronisation indirecte. Donc, les micro-expressions, les micro-mouvements vont faciliter. Donc, déjà, c'est l'intention de vouloir suivre la personne. Donc, on a vu, autant il y a l'aspiration, c'est subtil. Il y a la posture. Donc, si la personne va d'un côté, on peut aller du même côté qu'elle. On peut même accompagner ces mouvements de main avec la tête. Ou des fois, on peut faire un plus petit mouvement avec les mains aussi. Les expressions faciales, la voix, c'est très important. Donc, le volume, la tonalité, donc la voix est peut-être plus aiguë, plus grave, le timbre, on peut jouer avec ça, le rythme de la voix. Donc déjà, ne serait-ce que le volume et le rythme, ça aide beaucoup à rentrer en synchronisation. Bon, juste parce que ça peut venir distrayant si on fait ça. Donc, je comprends que certains d'entre vous n'étaient pas à l'aise de le faire, parce que ça fait trop. Ouais. Donc, ceci dit, j'ai vu que vous avez pu anticiper pour la grande majorité l'opinion de l'autre personne. Donc, et c'est là, on va aller encore plus loin que ça. Alors maintenant, toujours dans cet esprit de modélisation implicite, que souvent, quand on parle des enfants, on dit qu'ils font du mimétisme. Et ils font pas... C'est étonnant jusqu'à quel point ça va. Fait que oui, ils peuvent faire les mêmes mouvements, mais dans la modélisation implicite, on est en deuxième position. Donc, comme si on était l'autre personne. Alors, pour l'exercice qu'on va faire, bon, là, étant donné, on va faciliter... On va y aller donc en groupe de 3. Donc, ce ne sera pas... Là, ici, l'exemple qui est donné, c'est un groupe de 4, mais on va adapter. Donc, je vous montre... Ça, c'est Robert Dills, qui le montre. Donc, moi, on ne m'a pas appris ça dans mes formations de PNL. Ça, c'est vraiment avec Robert Dills. Alors, il y a le modèle, la personne qui a la compétence, l'habilité qu'on recherche. Il y a un sujet qui est une personne, entre autres, qui a une conversation avec cette personne-là. Donc, elle fait juste... ils ont une conversation tous les deux. D'accord? Et là, il y a ici le modélisateur, la modélisatrice, qui est évidemment en deuxième position, qui s'imagine à la place du modèle. Parce que ça, c'est notre référence. Et on peut également avoir, donc, un observateur. Dans ce cas-ci, je serai l'observateur. Je ne serai pas tout le temps avec vous, je vais passer d'une équipe à l'autre. C'est comme ça qu'on va faciliter l'exercice. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec A, B, C dans les exercices? En passant, je vais vous faire une démonstration. Et juste pour voir, A et B discutent 5 minutes d'un thème que A a choisi. Donc, la personne qui est le modèle. Tiens, A, j'aurais envie de parler de tel sujet. Super, on en parle. Et là, il y a une conversation. Pendant ce temps-là, le modélisateur ou la modélisatrice est en deuxième position. S'imagine qu'il est à la place de A, du modèle. Après, dans un deuxième temps, la personne qui modélise prend la place de A, donc prend la place du modèle. Donc, s'il y a deux chaises, vous allez voir. Donc, par exemple, ici, il y a le modèle. Là, ici, il y a la personne qui est le sujet, qui facilite la conversation. Alors, la personne qui serait, par exemple, modélisateur, modélisatrice, a fait la première étape, mais ici, à cette étape-là, dire, bon, ben, le modèle s'en va, et je prends sa place. OK? Et il va avoir la conversation avec le sujet. Pour ensuite avoir, donc, la personne qui a pris la place du modèle, donc le modélisateur, la modélisatrice, va recevoir un feedback et même un soutien coaching. Donc, parce qu'en bon québécois, on ne veut pas blaster la personne. Comment dire ça en français? Lui rentrer dedans, ou je sais pas, on veut pas la bombarder on veut soutenir la personne, la faciliter son processus de modélisation. Donc, on lui donne un feedback sur ce qui pourrait être amélioré, donc, dans cet esprit coaching.
Parce que si on lui crée plus de stress, on ne l'aide pas. Donc, ça c'était bon, il y aurait telle autre chose que tu pourrais faire, puis voilà. Donc, du feedback, soutien coaching sur la précision et la fidélité de sa reproduction du comportement de A qui est Je vois des sourcils froncés. Si vous n'êtes pas sûr, posez-moi des questions. Ça va? Oui, ça va. Je fais juste comme ouais. Ouais. Le feedback dont tu parles, c'est quoi exactement? Alors, le modèle a une conversation ici avec le sujet, blablabla. Rendu ici, donc modèle, merci. Oui. Le modélisateur ou la modélisatrice prend la place, Oui. a une conversation. Et ensuite, dans le troisième temps, autant le modèle que si c'était l'observateur, mais l'observateur dans ce cas-ci, ce sera moi. Quand vous ferez l'exercice, vont donner un feedback, donc dire « Ah, ça c'était bon, sur telle chose, tu pourrais améliorer de telle manière pour reproduire le comportement du modèle. D'autres « Ah, ben merci beaucoup, voilà, ok, donc je vais tenir compte de ça. Ok? Donc, et si jamais le modélisateur ou la modélisatrice avait une certaine difficulté, ben, on fait simplement répéter les étapes 1 et 2. Donc, le modèle revient, fait la démonstration, puis après, l'autre reprend la place, jusqu'à temps. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de réussir du premier coup. La pression, on sait, ça ne sert à rien. On est cool. On va être dans un état de flow, un état de génie. Donc, on continue? C'est bon pour ça, Adam? Oui. OK. Je vais vous faire une démonstration. Je vais juste vous montrer les étapes pour que vous compreniez, quand je vais le faire, quelles sont les étapes. Après, ce qui commence à devenir fort intéressant, le modélisateur ou la modélisatrice sort de la pièce. Sortez! Gentiment. Et A et B discutent 5 minutes d'un thème choisi. Cette fois-ci, on va changer. C'est le sujet qui va choisir la conversation. D'accord? Et là, c'est que ici, le modélisateur ou la modélisatrice va remplacer A. OK? Donc, remplacer le modèle et discuter encore cette fois-ci avec le sujet pendant 5 minutes. Mais de ce nouveau thème, donc ce n'est pas nécessairement un thème qui a été abordé avant. Donc, il y a du nouveau thème en deuxième position de A. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que le modélisateur remplace le modèle en parlant avec le sujet du nouveau thème. C'est juste être sûr dans mon idée. Donc, en deuxième position, parce que j'ai simplifié. Donc, ça, c'est sûr qu'on a fait... Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que comme s'il était le modèle. Donc, en deuxième position, c'est comme s'il était le modèle. C'est ça. Vous vous rappelez qu'on est en deuxième position, c'est comme si on était... Quand on est en première position, on est nous-mêmes. Quand on est en deuxième position, on est l'autre personne. Oui. Donc, c'est comme si on devient le modèle. On est toujours... Donc, et A va faire C. Exact. C'est ça, en deuxième position. Voilà. Après, donc ici, évidemment, pour faciliter ça, le sujet va reproduire le plus fidèlement possible la conversation qu'il y a eu au départ avec A. Fait que sur ce qui a été abordé. Fait qu'il ne va pas partir dans les directions. À la limite, Pendant que l'autre était sorti. Pendant que l'autre était sorti. Fait que ça veut dire, pendant que l'autre était sorti, ça serait tout à fait pertinent de prendre en note certains points pour pouvoir ramener des points et que finalement, ben, l'autre va pouvoir être dans le même contexte, sur les mêmes sujets. Ça va là-dessus? Oui. OK. Alors, finalement, le modèle, le sujet et l'observateur vont donner du feedback sur le degré de précision et de fidélité, la performance par rapport assez évidemment par rapport à A. Donc, mais oui, donc ils vont donner du feedback. Là, je pourrais rajouter à A. Ouais. Donc, le feedback se donne à qui? Je veux dire à C, à C
sur le degré de précision et de fidélité de sa performance par rapport à A, qui est le modèle. That's it, on a terminé. Bon. Première fois que j'ai fait cet exercice-là, ça fait 7 ans. C'est incroyable, mais je vais vous laisser observer par vous-même puis vivre l'expérience. Donc, pour tout de suite, on va reprendre, on va refaire la démonstration. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, je vais être le modélisateur. Donc, ça me prend un modèle, un sujet, et les autres, vous serez observateurs. OK? David, juste une question. Étape 2 et étape 5. Oui. Étape 2, C prend la place de A et discute avec B le même sujet. Oui. Étape 5, C remplace A et discute avec B 5 minutes de nouveau thème. Oui. C'est la même chose. Mais c'est pas la même chose parce C que... imite A, mais juste le sujet qui avait changé. Hein? Ouais, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est qu'il n'a pas entendu la conversation avant. Oui, Donc, mais il fait la même chose, au sens, il remplace. Il va remplacer, imite. il va remplacer, Dans mais les deux la cas. première fois, la personne observe la conversation. OK, ouais, c'est bon, ok, ouais. Donc, et l'autre s'en va et continue la conversation. Donc, il est déjà dans le flow de la conversation. La deuxième fois, le modélisateur ou la modélisatrice sort. N'a aucune idée comment ça s'est déroulé, cette conversation. Et arrive ici pour reproduire la conversation qui a eu lieu. Mais elle n'a pas entendu comme la première fois. Parce que dans les deux cas, oui, le modélisateur, la modélisatrice va remplacer le modèle. Oui, ça, on est d'accord là-dessus. Ok. Mais ce qui est différent, c'est que la première fois a assisté à la conversation et continue la conversation. Tandis que la deuxième fois n'a rien entendu. Ok. Et que là, le sujet s'assure de reproduire les points pour voir est-ce que l'autre est dans l'esprit du modèle. Voilà. T'as hâte de voir ça. Bon, moi aussi. Ça m'intrigue. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parfait, donc on fait une coupure et on se prépare pour faire la démonstration. C'est bon?